Oui, les élections s'en viennent et les candidatures se multiplient aussi. Je l'ai dit en début d'émission, là, il y a plusieurs candidats et candidates qui se sont additionnés au cours de la dernière semaine. Il nous reste, une cinquantaine de jours avant les élections. Alors, j'ai l'impression que ça va encore bouger au cours des prochains jours. À Longueuil, ça bouge et ça continue de bouger, mais il y en a qui ont débuté leur campagne il y a quelques semaines déjà parce qu'ils étaient candidats. Ils ont annoncé leur candidature comme candidat indépendant. Celui qui est avec nous, c'est justement un candidat indépendant qui est candidat dans Boisé-Font-Rouge. C'est Vincent Lavigne. Bonjour, M. Lavigne. Bien, bonjour, merci de m'inviter. Ça fait plaisir. J'essaie de donner la parole à tous ceux et celles qui osent se présenter. Là. Je pense que c'est important aussi. Vincent Lavigne, complètement nouveau, candidat indépendant. Vincent Lavigne, pour nos téléspectateurs, qui est-il? Vincent Lavigne, dans le fond, je réside dans Boisé-Font-Rouge, qui est un nouveau quartier, un nouveau district. Oui, un nouveau redécoupage. Un nouveau redécoupage, proche du Boisé-Font-Rouge, entre Roland-Terrien et Chemin-Chambly. Roland-Terrien, Chemin-Chambly, je pense dans le coin, vous me disiez Vauclin. Il y a Vauclin et Jacques-Cartier. Et Jacques-Cartier. C'est un petit quadrilatère, mais beaucoup de portes. Mais il y a beaucoup de portes. Oui, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de portes dans votre quartier. Oui, ça, j'ai décidé de me lancer, dans le fond, parce que je suis quand même la politique municipale quand même depuis quelques années, tout ça, mais sans jamais vouloir me lancer activement. Et là, je me dis... Oui, qu'est-ce qui vous décide en 2025? Je me dis, avec les 4 dernières années qu'on a eues, c'est sûr qu'il y a des bons coups, il y a des mauvais coups, mais je pense que ce qui a vraiment manqué, c'est vraiment une opposition qu'il y a eu à l'Hôtel de Ville, ou même des conseillers plus indépendants en plus grand nombre, parce que... Je pense, pour moi, c'est nécessaire. On l'a à tous les paliers gouvernementaux. On a tout le temps une certaine opposition qui est là, puis qui va soulever des enjeux, puis qui permet parfois, même à l'administration, de rectifier le tir. Là, en ce moment, pour moi, c'est un gros manque. Bien, c'est ça, parce que vous l'avez souligné, je pense, dans vos capsules que vous faites sur les réseaux sociaux. Il y a 14 conseillers, puis c'est la vérité et la réalité. Il y a 14 conseillers sur 15 actuellement qui sont de l'équipe de Catherine Fournier. Alors, ça ne fait pas une grosse opposition. Ça fait pas une grosse opposition. Puis, pour une ville de 250 000 habitants, c'est très peu comme opposition parce que c'est énormément de dossiers. C'est beaucoup plus de responsabilités que même beaucoup d'autres villes au Québec. Donc, avoir un seul conseiller dans l'opposition qui a été élu, c'est le choix de la population. Mais, je pense que ce que je veux emmener aussi, c'est ce que je dis aux citoyens aussi. C'est super important d'avoir une autre voix qui n'est pas nécessairement tout le temps en désaccord, mais qui permet quand même de questionner puis de juste se reposer des questions sur qu'est-ce qui est fait. Oui. Vous avez, entre autres, donné un exemple, 1, 2, 3 exemples même, là, de coûts de réfection, par exemple, de piscine. Oui. Vous en avez ciblé une, là, je pense qu'il va coûter 17 millions, la piscine Laurier. Oui, il y a piscine Laurier. Il y en a une autre à Saint-Hubert qui est aussi 16 millions. Puis quand on fait des comparaisons, on voit que des piscines... Ça fait cher, la piscine? Bien, ça fait cher. C'est juste un ordre de grandeur. C'est dans le résidentiel, une piscine à 40 000 c'est l'équivalent de 400 piscines, ce qui est complètement absurde pour une seule piscine. Donc... Je voyais la mairesse, Catherine Fournier, qui a même fait une capsule sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi que ça coûtait cher, les piscines à Longueuil, parce qu'il y a des normes à respecter et tout, mais quand même, on est loin de... Bien, on est loin. Puis surtout dans mes capsules, je présentais justement quelques cas de d'autres piscines à Saint-Lambert, par exemple. Il y a Saint-Lambert. Juste à côté, Shawinigan. Shawinigan, même Brossard, je n'en ai pas parlé, mais Brossard, je pense, ça fait quelques mois. Je pense que c'est 9 millions. On parle du tiers ou même de la moitié du prix de qu'est-ce qu'on paye. Fait que je pense que d'avoir peut-être eu des conseillers en plus qui auraient épluché les documents puis posé plus de questions, on aurait peut-être été plus prudent, je pense, dans ces projets-là. C'est un peu comme les lampadaires, pas les lampadaires, mais les feux de circulation à 1 million. Il faudrait voir qui les pose. Là. Je pense qu'il y en a qui sont bien payés. Je suis sûr qu'ils en sont très bien payés. Votre campagne, tantôt je disais, c'est qui est Vincent Lavigne? Vous faites quoi comme moi, dans le fond, je suis diplômé en sciences politiques, mais aussi en gestion des opérations. Fait que là, ça fait quand même quelques années que je travaille dans le domaine, mais je travaille beaucoup en approvisionnement, la gestion des inventaires. Fait que tout ce qui est coûts, dépenses, tout ça, je suis quand même habitué de voir ça. Puis c'est pour ça aussi que j'en ai quand même beaucoup parlé de ça. J'ai parlé aussi, il y a les piscines, j'ai regardé aussi les salaires des conseillers, faire des comparaisons. Ça aussi, vous l'avez évoqué récemment, le salaire des conseillers et des conseillères
en comparaison avec d'autres municipalités. Puis, évidemment, on se rappelle du cas du vice-président du comité exécutif, là, Jonathan Tabarra, qui, son salaire, à un moment donné, était de 202 000 ce sont des salaires. Longueuil, il est en avance. Il est pas en mal. avance sur la ville de Québec, Ouais. Gatineau, Sherbrooke, Lévis, tu sais, toutes les grandes villes. J'ai exclu Montréal parce que Montréal, ils ont une structure assez particulière. Ouais. Mais toutes les villes vraiment comparables, on est au sommet. Puis on a déjà, je pense, 3 salaires qui sont déjà au-dessus de 200 000. Fait que je pense que le travail de se poser la question de réviser comme notre politique salariale des élus, je pense qu'il doit être entamé. Parce qu'il y a quand même une grosse disparité entre les autres villes. Vous avez débuté votre campagne il y a déjà Oui, quelques semaines. Je vous vois aussi, je le disais, sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs portes à faire dans votre secteur. Beaucoup de portes. Vous êtes rendu à quoi? La moitié? Peut-être pas la moitié, Pas encore. mais on fait ça chaque soir. Il reste du temps. Il reste encore du temps, mais les prochaines semaines vont être libres pour que je fasse ça vraiment à temps plein. Mais on en a quand même fait pas mal. Qu'est-ce que les gens vous disent dans votre secteur? Bien, c'est souvent, je pense qu'il y a peut-être 3 points qui reviennent. Souvent, la qualité des rues. La qualité, oui, il y en a, et je pense, ça revient quand même assez souvent les nids de poules. Il y en a, tu sais, autant des automobilistes que des cyclistes sont comme, ben écoute, je veux pas une crevaison. Il y en a qui n'ont pas une crevaison. Fait qu'il y a toute la qualité sur toutes nos artères, chemin Chambly, Jacques-Cartier, ça revient continuellement. Ah oui. Pourtant, ils en ont fait un bon bout là, récemment sur chemin de Chambly, la ville. Oui, mais il y a des portions Il en reste encore à faire. Qui sont assez visibles, fait que le monde le remarque tout de suite. Il y a un autre point, le boisé fond rouge. Oui. Il y a eu le plan de protection. Oui, parce qu'il y a un étang dans ce coin-là. Oui, il y a l'étang voyons, le marécage, je pense, du Capricorne. Et il est normalement censé le protéger, mais là, il y a quand même des citoyens qui sont quand même inquiets que c'est pas. Que la protection n'est pas vraiment, on pourrait dire, blindée. Adéquate, blindée, oui. Moi, en ce moment, je pense qu'il y a un article hier qui est sorti et Longueuil il reçoit beaucoup de poursuites pour ces terrains-là. Bien, c'est ça. C'est que, oui, pour nos téléspectateurs qui ne l'ont pas vu aussi, effectivement, la ville est poursuivie par des entrepreneurs en raison des modifications au zonage de plusieurs terrains de la ville de Longueuil. Des gens qui pensaient développer, ils ont un terrain, ils pensaient le développer. Puis là, finalement, la ville change le zonage pour faire de la protection. Oui. Mais les terrains perdent énormément de valeur. Alors, je pense qu'il y a une quinzaine d'entrepreneurs qui poursuivent la ville. Oui, à peu près, oui. Puis même, on le voit, tout est divisé en lots. Là, donc, la planification de faire un quartier dans ces bois-là était fait. Donc, eux, je pense qu'ils étaient prêts à y aller. Mais là, je pense qu'on veut quand même protéger ces boisés-là. Fait que ça, c'est de trouver une solution. Mais là, la ville est confrontée à... C'est ça, parce que la ville de Longueuil, l'administration actuelle veut augmenter le pourcentage de territoire qui est protégé. Sauf que dans ce cas-là, ce sont des terrains qui appartiennent à des propriétaires privés qui voulaient les développer. C'est en cours, c'est judiciarisé. J'imagine qu'il n'y aura pas beaucoup de commentaires qui vont être émis là-dessus. À part cela, vos électeurs vous disent quoi? L'aéroport qui va se développer. Oui, ça parle encore de ça? Ça parle encore. Quand on parle beaucoup de l'augmentation de l'achalandage qu'il va y avoir dans ce secteur-là, ça inquiète quand même certaines personnes parce que souvent, les gens dans ce coin-là, c'est pas vraiment des entreprises. Là. C'est un quartier vraiment purement résidentiel. Donc, les gens vont se rendre au travail souvent en voiture. C'est sûr qu'ils remarquent que des fois, il y a plus de trafic à certaines intersections. Mais quand on combine tout ça avec le développement résidentiel qui se fait quand même autour de l'aéroport, sur Vauclin, sur chemin Chambly. Juste à côté. C'est ça. Donc, il y a les entreprises qui vont aussi s'installer dans le secteur aéroportuaire. C'est sûr que quand on en parle, les gens font « Ah, OK, oui, 4 millions de passagers que l'aéroport vise, ont plus d'habitants, plus d'entreprises. » C'est tous des trucs que les gens commencent à réaliser. Puis certains me parlent encore aussi du bruit qu'il peut y avoir avec la multiplication, dans le fond, des vols. Fait que c'est quelque chose, je pense, que les gens aussi veulent que ça soit adressé puis qu'on puisse, dire, challenger le plus possible la ville, mais aussi l'aéroport sur des mesures pour mitiger la circulation, mais aussi le bruit. Mais là, c'est pas le train, mais c'est l'avion qui est presque en marche, parce que je pense que l'aéroport... C'est fin 2025, normalement. Exactement. Là, mois de décembre 2025, probablement que ça va ouvrir pour les premiers vols là, avec Porter Airlines. On verra ce que ça donne. Cela dit,
Côté politique, je regarde un peu ce qui se passe à Longueuil. Vous êtes candidat indépendant. Il y en a 3, à ma connaissance. Je pense qu'on est 3 indépendants. Oui, René Grillon. Déclarés vraiment, là. Exact. 3 indépendants. Il y a un parti qui s'appelle Option Alliance. Oui. Cette semaine, on apprenait que l'autre parti, Agora Longueuil, a été officiellement reconnu. Est-ce qu'il y aura des candidats avec son chef, c'est Sacha Parisella? Il n'y a pas de regroupement de prévu. Dans mon cas, je me présente vraiment indépendant. Puis il y en a qui m'ont posé la question, des citoyens, puis on dit non, moi, si je suis indépendant, ça serait, mettons, pendant 4 ans, je vais être indépendant. Par principe que c'est comme ça que je m'ai présenté. Donc, j'ai pas eu de contact avec Option Alliance ou même avec Agora Longueuil. Oui, Agora Longueuil. Pour l'instant, comme je vous disais, là, le parti a été officiellement reconnu cette semaine. On n'a pas encore de nom autre que celui de son chef, alors on verra bien. C'est ça. Et puis, pour le reste de la campagne, vous l'envisagez comment? Porte-à-porte? Porte-à-porte. En masse? Beaucoup de porte-à-porte. Ouais. J'essaie je pense que vous l'avez remarqué, j'essaie beaucoup d'intégrer les réseaux sociaux, me prononcer sur divers sujets, faire des capsules vidéo. Ouais. Emmener plus cette partie-là que juste m'en tenir à mon pamphlet, mais vraiment offrir plus d'idées ou soulever plus d'enjeux. Fait que c'est vraiment une portion réseaux sociaux, beaucoup de porte-à-porte. Ouais. Et on continue, essayer d'en faire à chaque soir. Ça va être comme ça jusqu'au 2 novembre. Ah oui. Peut-être le 2 novembre, on va peut-être faire bon, c'est la dernière journée, on va. Presque relaxé. Vincent Lavigne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, comme je le dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne chance pour votre campagne. Merci beaucoup. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, ce sont pas deux conseillers. Un conseiller, une candidate pour l'équipe de Catherine Fournier qui vont être avec nous tantôt. À tout de suite.